c'est chez Truffaut que j'ai décidé de vous emmener parce que c'est une enseigne où on trouve pas mal de choses. Ils sont pas trop chers. Et puis par rapport à ce que je veux faire, je voulais pas aller trop loin non plus. Donc c'est parti, on va voir ce qu'on trouve. Un petit défi à Truffaut pour refaire ma terrasse au top pour l'été. Bon, les géraniums, même s'ils font des super offres et que ce nain est très marrant, c'est non. Pour moi, c'est trop vieillot, j'arrive vraiment pas à m'y faire quoi. Les lupins, j'adore ces plantes. Des digitales aussi appelées. C'est splendide. Et dans un jardin, c'est tout de suite son effet. On est bien placé dans des massifs. Donc là, on a toute la famille des Delosperma. C'est qu'en rocaille, là, entre quelques cailloux, pour faire des bords de massifs, tout de suite, ça le fait quoi. C'est pas très cher, ça se développe très vite. Je vous le recommande, comme les pourpiers également. Et se balader à Truffaut, ça permet aussi de faire des découvertes. Je connaissais pas du tout ça. Une Baptisia. Regardez-moi cette floraison là. Là, on voit sur la photo que ça a l'air d'être assez dingue. Je vais la prendre pour aujourd'hui, mais franchement, j'ai coup de cœur quoi. Là encore, regardez-moi ça là. Vous connaissiez ça? Lotus corniculatus. C'est fou comme plante de rocaille, non? J'adore. J'aime bien leur approche du packaging pour l'hypomée. Ouais, les plantes qui s'agrippent au brie et au pergola. Elle est particulièrement belle celle-là d'hypomée. Très très beau. C'est vrai que ça, l'hypomée, elle se développe très rapidement sur les structures. On a vite l'effet escompté. Et alors ma chouchoute, moi, c'est la Thunbergia. J'adore. En Uruguay, j'en plantais plein. On dirait qu'elle est peinte. Moi, ce orange parfait centre noir. En Uruguay, je crois qu'on l'appelait les yeux noirs de Suzanne. Ouais. Bon bien voilà, achat Truffaut terminé. Maintenant on se retrouve dans le jardin. Jour 2 de ce réaménagement de terrasse. Donc aujourd'hui je vais chez Delbar parce que à Truffaut il n'y avait pas le terreau que je voulais ou beaucoup trop cher et plus de billes d'argile. Et oui, ils ont été dévalisés, bref. Donc c'est parti pour la partie substrat pour que je puisse enfin m'attaquer à mes beaux pots à graisse et pots en tout genre pour ma terrasse. Me voici dans le temple. Alors les billes d'argile. Et le terreau, sac de 40 litres, parfait, ce qu'il nous faut. Je vous retrouve quelques jours plus tard, toujours avec cette histoire de terrasse que je vais aménager. Donc là, on va d'abord s'attaquer au mur, parce qu'il est vraiment dégueu. Donc je voudrais le repeindre dans une espèce de bleu un peu Yves Klein. Simple, hein, j'ai passé le Karcher à bloc. Je vais pas combler les trous ni les fissures. Je vais pas enlever la mousse au-dessus. Je veux vraiment réussir à faire une espèce de base uniforme. Je vous montre. Donc voilà, ce que j'ai pu récupérer avec le Karcher. Hein. Donc je vais enlever tous mes contenants qui bientôt vont être plantés. Et je vais essayer de peindre ce mur pour qu'il me fasse vraiment un beau fond. Voilà, je pense que bleu, ça va bien contraster avec la palette chromatique que j'ai choisie. Voilà. J'ai opté pour une belle couleur bleue. Donc là, on est sur du saphir. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Sans préparation, sans rien. Ah, j'adore. Ça va être sublime. J'ai pris un rouleau spécial façade, spécial crépi, pour que les petits poils puissent vraiment aller dans les interstices. Bon, on en est là. J'ai pas encore fini les petits détails. Là, il faut que je me trouve un plus petit pinceau. Mais j'aime beaucoup. Ça unifie le fond. Ça amène un vrai contraste avec la palette violette que j'ai trouvée. Les oiseaux ont l'air ravis. Écoutez, je suis très très contente de ce qu'on est en train d'obtenir. Après, il ne faut pas oublier que c'est aussi important de laisser en place le processus de créativité, de se dire que voilà, on était parti sur ça au départ et finalement on fait évoluer l'idée, on prend le temps, on se réapproprie le fond, l'espace, les contenants, sans oublier quand même d'arroser les fleurs parce que même si on les stocke, bah, elles restent vivantes, elles restent en développement et donc ça c'est très important de ne pas les négliger. Bon, voilà ce que ça donne avec cette magnifique BO que me font les oiseaux. Là j'ai passé la 3e couche. Ça change quand même tout, ça a unifié ce mur dégueulasse. Et donc là, ça va pouvoir laisser place à ma composition. Bon, c'est presque sec, mais je vais pouvoir commencer à m'exécuter au niveau des plantations. Mon secret également au niveau des pots, c'est vraiment des pots de récup. Donc vous voyez, déchetterie, poubelle, il est un peu cassé en dessous, mais c'est pas grave. Récup de mon voisin, qui avait ramené ça de chez son père, qui sont des vieux pots à graisse. Là, mon parti pris, ça va être d'utiliser que des pots à cette allure un peu marronnée, là. Vous voyez, un peu terracotta. Bon, donc là, le blanc, il va sauter. Et donc l'idée c'est qu'on ait vraiment ce contraste donc avec ce mur bleu qui vient unifier tout ça, avec ces pots couleur un peu terracotta, camaïeu de marron,
Et ensuite différentes vivaces dans des tons violet, rose, blanc. L'idée c'est vraiment que je réussisse à m'approprier ces pots réemployés, la recyclés, et que je puisse les travailler tous de la même façon, c'est-à-dire je ne vais pas les trouer pour la plupart sont fermés au fond. Je vais mettre des billes d'argile ou même de la pouzzolane que j'ai récupérée, ensuite du terreau que j'ai acheté, premier prix, c'est largement suffisant, et ensuite la plante en question, et je vais essayer de jouer avec ces histoires de pots et au fur et à mesure de vous expliquer tout ça. Je commence avec ce gros pot. Alors il est un peu fendu certes, mais c'est pas très grave. Il faut savoir que les billes d'argile elles étaient hors de prix. Donc je vais en mettre parce qu'il faut en mettre et parce que si jamais il pleut et tout, évidemment ce sera plus que nécessaire. Donc ouais, donc ce pot là, je vais le mettre là. Donc on est d'accord qu'il s'agit plus d'un cache-pot que d'un pot parce qu'il n'a pas de trou. Voilà, donc là j'ai mis l'équivalent d'un pied 10 cm. Et une fois qu'on a cette couche là, on va s'attaquer au terreau. Voilà une bonne idée, j'ai mis sur table, je te l'ai dit. Ça va pas coûter si cher que ça, c'était genre 3,50 le sac de terreau. Donc là je vais quand même prendre possession de la plante que je veux planter. Donc là en l'occurrence c'est une digitale. Elle a quand même un poids assez important. On est sur du 3 litres. Voilà. Nickel au niveau de la hauteur. On va croire qu'elle est paysagiste la fille. Et voilà, c'est terminé pour la digitale. Je nettoie les contours du pot. Il y a quelques feuilles sèches que je vais également enlever là. Et donc je vais l'installer. Elle est pas belle là. Ensuite on va venir planter cet héliotrope devant. Avec également ce petit gypsophile rose. Et on va également tenter cet œillet. Et ça, on va les planter dans 3 petits pots à graisse de ce style. Alors voilà ce que ça donne. Bon, finalement, je suis pas partie sur 3 pots à graisse. Là, je suis partie sur un pot à graisse, un pot un petit peu plus original que j'avais trouvé dans une brocante. Et celui-ci. Et vous voyez, ça commence à se mettre en place. Et je trouve que ça a vraiment un bon contraste, des belles formes de fleurs différentes et complémentaires. Donc là on est sur une astère, j'ai choisi de lui mettre un pot plus haut pour que là encore un contraste s'opère et que vraiment là l'astère elle va se couvrir de... il est astère marguerite en fait. Se couvrir de marguerite encore une fois avec ce fond bleu, je pense que ça va vraiment rendre bien. Et puis je vous dis, il y a vraiment un jeu à faire entre les pots, les formes des feuilles, les fleurs à venir, etc. Enfin, on en est là. Donc là, dans ce pot absolument magnifique, on a un limonium. J'aime beaucoup, vous voyez, en fait, il y a une inflorescence violette avec des petites fleurs blanches qui viennent dessus. Il faut savoir que ça attire les papillons, ça, mais un peu comme le buddleia. Le buddleia, c'est assez magique. Et là, le cosmos, que tout le monde connaît. Donc là, il existe de plusieurs couleurs. Moi, je l'ai pris forcément rose pâle, un peu style lilas. Voilà, donc là, j'ai fait un contraste encore avec les pots à graisse. Mais en même temps, ce pot chiné. Je vous jure, je suis fan. Là, il faut savoir que cette saison, j'ai pas forcément l'occasion de pouvoir planter en pleine terre chez moi pour X raisons. Et je suis assez satisfaite et soulagée de pouvoir le faire en pot et d'avoir vraiment ce petit univers qui va peut-être devenir mon prochain background pour les vidéos que je vais vous faire cet été. Pour compléter le premier étage, une scabieuse. Donc elle aussi, les papillons en raffolent. Donc là, elle n'est pas encore trop développée, mais elle va très bien s'adapter à ce petit pot et elle va venir fraîchement compléter tout ça. Et après, une sauge Nemo Rosa. Donc elle, pareil, je l'ai mis dans un gros pot, celui-ci que j'adore, parce qu'elle va vraiment se développer et puis elle aussi, elle va venir générer un magnifique contraste. Il faut se méfier des sauges, elles n'ont pas l'air comme ça, c'est petites, etc. Mais dès qu'elles sont plantées et installées, elles s'emballent. J'ai complété ça par une sauge Mirage Soft. Donc ce qui est assez intéressant, c'est de voir vraiment le panel que nous offrent les sauges. Vous voyez, feuilles différentes, aspects différents, et pourtant on est dans la même famille, donc c'est plutôt chouette. Et là, assez étonnamment, c'est l'Uruguay qui m'a fait changer d'avis, une Pétunia Cosmos. Alors, Pétunia, on pourrait penser un peu comme le géranium, plante un peu mémérisante, etc. Mais figurez-vous qu'en Uruguay, on en plante énormément, qu'elles offrent des compositions florales absolument exceptionnelles tout l'été. Donc j'ai eu envie de tenter. En plus là, elle va retomber comme ça ici, etc. Elle va venir accompagner mon magnifique petit Bouddha issu de brocante qui lui trône dans mon Ficus carica. Le mariage des deux ne serait pas nul. Et puis franchement, regardez-moi ça, on dirait que c'est peint quoi. Puis vient la campanule. Donc la campanule issue en haut de son magnifique pot à graisse
ça lui confère un tout autre aspect, ça change un peu des rocailles ou des parterres dans lesquels on la voit. L'Antamis également, qui ressemble beaucoup à l'astère, à la marguerite, qui elle aussi a amené un petit peu de structure, de couleur, de côté pop, presque rétro. On adore. On continue avec Osteospermum, donc là pareil, elle est un petit peu rachitique, j'ai coupé les fleurs sèches, mais elle va très vite se développer, très florifère tout l'été, ça va être top. Et là on a encore une sauge, mais cette fois-ci Santa Barbara, on adore, avec ses petits poils violets là, très très belle. Voilà, en première ligne, alors là j'ai mis dans un petit pot, ça vient un petit peu contraster ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je manque de contenants et j'ai vraiment envie de faire toute ma gamme avec mes contenants, donc tant pis, je l'ai un petit peu sacrifiée, mais je pense qu'elle m'en tiendra par rigueur, et vu qu'elle est plus petite que les autres, elle mettra un petit peu plus de temps à se développer, logique, donc voilà. Donc là en bord de compo, une Diascia Juliette, accompagnée, ouais voilà, j'ai fait un impair, j'ai plus de pot, donc j'en ai pris un blanc, tant pis, de deux magnifiques astilbes. Alors on a la Bressingham Beauty, et après on a la Catalia. Les deux sont rose, l'une rose fuchsia et l'autre un peu rose poudré. Et on a fini ici par un lupin violet. J'ai voulu mettre ici pour le coincer avec le désirérium que j'ai derrière. Et voici le résultat. Bon, j'ai craqué, j'ai mis du orange, ces capucines étaient trop belles. Je me suis dit que ça faisait une espèce de petit point d'appel. Voilà. Alors là, il est un peu tard. On voit peut-être à peine le résultat et on voit peut-être pas assez le contraste. Mais dans tous les cas, j'essaierai de refaire un visuel avec de la lumière du jour. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis assez conquise. Je trouve que ça fait vraiment cabinet de curiosité, mais un peu avec une idée de connexion, de collection, pardon. Voilà.